Rouleginette de Anne Dory et Myrion Mal. Je lis ce livre pour les élèves de la classe des petits de l'école maternelle Jean Massé à Clichy-sous-Bois. Cette histoire commence là, dans une petite maison à la lisière de la forêt. C'est la maison de la vieille et du vieux. Ils y vivent tous les deux, loin du village. La vieille a les cheveux argentés et le dos voûté par la fatigue. Elle s'appelle Ginette. Elle n'a guère le temps de se reposer. Depuis qu'elle est jeune fille, elle s'occupe de son mari. Elle lui prépare à manger, lave son linge, allume le feu dans la cheminée et nettoie la maison. Le vieux passe ses journées assis dans un beau fauteuil très confortable. Et depuis ce beau fauteuil, il donne des ordres à sa femme. Un jour, le vieux dit à sa femme : « J'ai envie de manger une galette. »« Je crois que nous n'avons plus de farine, » répond la vieille. « Eh bien, monte au grenier, » ordonne le vieux. « Si tu balaies le plancher, je suis sûr que tu trouveras des grains de blé. Tu n'auras qu'à les moudre pour faire de la farine. » La vieille aimerait se reposer, mais le vieux se met facilement en colère. Alors elle se lève, monte au grenier et balaye le plancher. Elle ramasse les grains de blé, les écrase pour faire de la farine, puis prépare la galette. Quand la galette est prête, la vieille la porte au vieux. « Elle est trop chaude !» crie le vieux, qui décidément n'est jamais content. « Va la mettre à refroidir, j'ai faim, moi !» La vieille reprend la galette et part à la cuisine. Elle sent la colère monter en elle. Elle en a assez de ce vieux et des ordres qu'il lui donne depuis son fauteuil. Elle met la galette à refroidir dehors, sur le rebord de la fenêtre. Un rayon de soleil illumine la croûte dorée. En la regardant, elle se dit que cette galette a bien de la chance de se prélasser au soleil. Et à l'instant même, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vieille se sent emportée dans un incroyable tourbillon. Ses pieds quittent le sol. Elle est soulevée dans les airs. Elle voit la cuisine tourner autour d'elle et ferme les yeux. Enfin, la tempête se calme. Quand la vieille ouvre les yeux, elle est éblouie par la lumière du soleil. Elle est dehors, sur le rebord de la fenêtre. Elle s'est transformée en galette. Elle sent la chaleur du soleil l'envelopper et voit le chemin qui part de la maison et serpente vers la forêt. La vieille a si souvent eu envie de prendre ce sentier et de s'en aller. Alors, doucement, tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre et part en roulant à travers bois. La forêt est magnifique, la lumière à travers les branches, le vent dans les feuilles et l'odeur de la terre humide émerveillent la vieille, si bien qu'elle ne voit pas le lapin qui se cache sur son chemin. « Galette, je vais te manger, » dit le lapin. « Ah non, hors de question, pense la vieille. Je me promène tranquillement pour la première fois de ma vie. Je ne vais quand même pas me faire manger par un lapin. » Elle se plante face à lui
et lui chante cette chanson. Je suis la galette, avant j'étais prisonnière, maintenant je suis libre et fière. Et si t'espères me manger, tu peux toujours te gratter. Attrape-moi si tu peux. Elle lui tire la langue et repart en roulant à toute allure. Le lapin a beau courir et courir encore, il ne parvient pas à la rattraper. Bon débarras, se dit la vieille, et elle continue son chemin. Quelques virages plus loin, alors qu'elle va bon train, elle se trouve nez à nez avec un loup. « Galette, je vais te manger !» dit le loup d'une voix féroce. « Mais qu'ont-ils tous à vouloir me manger ?» se demande la vieille. Elle se plante face au loup et lui chante cette chanson. « Je suis la galette, avant j'étais prisonnière, maintenant je suis libre et fière. Et si t'espères me manger, tu peux toujours te gratter. Attrape-moi si tu peux. » Puis elle lui tire la langue et s'enfuit. La galette est bien plus rapide que le loup, qui est vite distancé. Soulagée, elle poursuit sa promenade. Mais sur le sentier apparaît une ombre menaçante. C'est un ours. « Galette, je vais te manger !» gronde l'ours d'une voix terrifiante. « Décidément, on ne peut jamais être tranquille, se dit la vieille. Elle se plante face à l'ours et lui chante cette chanson. « Je suis la galette, avant j'étais prisonnière, maintenant je suis libre et fière. Et si t'espères me manger, tu peux toujours te gratter. Attrape-moi si tu peux. » Puis elle lui tire la langue et file comme l'éclair. Elle roule, bien décidée à poursuivre son chemin coûte que coûte. Alors qu'elle s'apprête à sortir de la forêt, elle voit un renard assis au milieu du chemin. « Bonjour, Galette, dit le renard. Tu as l'air heureuse alors que je suis triste. Donne-moi ta recette de ton bonheur. » La vieille plaint ce renard si aimable et si malheureux. Elle s'approche de lui et commence à chanter. « Je suis la galette, avant j'étais prisonnière, maintenant je suis libre. » Mais le renard l'interrompt. « Oh, Galette, je suis trop vieux et trop sourd pour entendre ta chanson. Viens plus près de moi, s'il te plaît. » La vieille, qui a pitié de lui, saute sur le museau du renard. Ainsi perchée, elle s'apprête à chanter quand elle croise son regard. Il y brille un éclat de méchanceté qu'elle connaît bien. Le vieux a le même au fond des yeux. Elle comprend alors qu'il faut se méfier de ce renard. Trop tard, il a déjà la gueule grande ouverte et s'apprête à la dévorer. Mais à cet instant précis, la galette, comme par magie, reprend sa forme humaine. Le renard se trouve alors coincé sous les fesses de la vieille. Écrabouillé et abasourdi, il se sauve en courant aussi vite qu'il peut. On ne l'a jamais revu. La vieille poursuit son chemin et voit une clairière baignée de soleil. Elle s'en approche et entend des chants. Au milieu de la clairière, une grande maison se dresse au bord du lac. Une dizaine de vieilles femmes sont en train de chanter, les pieds dans l'eau. La vieille s'approche. Une des femmes l'aperçoit et lui dit en souriant « Viens avec nous si tu veux, l'eau est si douce. » Elle hésite un moment,
Puis elle enlève ses chaussures et trempe ses pieds dans l'eau claire. « Nous vivons ici toutes ensemble, lui explique la femme, et personne ne nous donne d'ordre. » La vieille sent la fraîcheur de l'eau, la douceur de l'air, la chaleur du soleil. Elle se met à chanter, elle aussi. Cette histoire se termine à présent. C'est ici, dans cette jolie maison, au milieu d'une clairière ensoleillée et en compagnie de ses amis, que Ginette vécut libre et heureuse pour toujours. Et voilà, l'histoire est terminée.